et la cérémonie du jour s'insèrent dans le cadre de la matérialisation de rêves si chers aux excellences, le président de la République, Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre, Laurent Salvador Lamotte. Celui de redonner à la nation haïtienne sa souveraineté en dotant l'État haïtien de la capacité de reprendre progressivement le contrôle de son territoire. Et c'est dans cette démarche, combien louable par leurs excellences, que le ministère de la Défense a été réactivé en mai 2012. Ce rétablissement du ministère de la Défense témoigne donc de la volonté manifeste de leurs excellences d'orienter la reconquête de la souveraineté du pays par la définition et la mise en place d'un système de défense non basé uniquement sur l'approche classique et traditionnelle de défense militaire, mais avant tout la protection de la population dans une approche basée sur la défense civile. Avec cette nouvelle approche, l'État haïtien, à travers le ministère de la Défense, a projeté et défini une vision moderne, adaptée et réaliste de la défense de son territoire, qui est d'assurer en tout temps et en tout lieu la sécurité de la population et le contrôle effectif du territoire, dans tous ses aspects et dans toutes les dimensions de la vie nationale. Officiers et soldats du corps de génie militaire haïtien, la réactivation du ministère de la Défense a automatiquement placé le corps du génie militaire au centre de la politique de défense comme un des instruments indispensables dans la mise en œuvre des politiques publiques de défense basées sur la défense civile. C'est dans cette nouvelle vision et approche moderne que se situe la place privilégiée accordée au corps du génie militaire haïtien dans les grands chantiers de la défense et que le développement de la coopération en matière de défense a été établi comme priorité dont le fruit a permis son effectivité avec l'aide de la coopération avec l'Équateur. Grâce au dynamisme de cette nouvelle vision et approche que se situe la place privilégiée accordée au corps du génie militaire dans les grands chantiers de la défense et que le développement de la coopération en matière de défense a été établi comme priorité dont le fruit a permis son effectivité avec l'aide de la coopération avec l'Équateur. Grâce au dynamisme de cette fructueuse coopération et à votre dévouement pour la stabilité et l'avancement de la patrie, vous avez su tirer profit de la formation reçue hors de votre alma mater et dans une autre langue.